Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, il dit, nous, hommes, nous portons le trésor de la gloire de Dieu en tant que nouvelle création, dans ce qu'il appelait quoi? Un vase de terre. Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'apôtre Paul appelle le corps? Il appelle le corps comment? Un vase de terre. Maintenant ma question, dans un vase on met quoi? Le vase, comment il est appelé? Un contenant. Et un contenant est fait pour abriter quoi? Un contenu. Donc le vase que nous sommes est le contenant, et nous qui sommes dans le vase, nous sommes le contenu du contenant. Ce qui fait que le vase là n'a pas forcément un seul contenu. Il peut avoir le contenu que nous sommes, mais il peut être rempli, parce que nous ne remplissons pas le vase. Donc il y a de l'espace, et cet espace là peut être utilisé par des entités, par des esprits. Et c'est pourquoi on a vu dans la Bible quelqu'un qui était habité par légion, des esprits qui étaient autour de 5000 à 6000. Il s'appelait légion. Donc vous allez comprendre avec moi que ce vase là a pu habiter celui qui est le propriétaire légal, plus 5000 à 6000 squatteurs. Ils ont vécu avec lui dans son vase qu'on appelle aussi son corps. Ils ont vécu dans son vase de terre. Maintenant si ça c'est ton vase de terre, toi-même tu es où? Tu es dans le vase. Voilà pourquoi tu peux fermer les yeux du vase. Vas-y, ferme tes yeux. Tu peux boucher les oreilles du vase. Bouge tes oreilles. Mais quand tu bouges tes oreilles, des fois ça te déconnecte du monde extérieur, mais tu entends les choses à l'intérieur. Tu vois que toi-même tu es dedans. Tu vis à l'intérieur. Mais sauf que le fait d'avoir bouché les oreilles et fermer tes yeux, ça te déconnecte du monde extérieur. Sinon toi-même tu réalises que tu es à l'intérieur. L'homme est donc un esprit qui possède une âme et qui vit dans un vase de terre. Et ce vase de terre là lui retourne à la poussière. Le vase de terre ne concerne pas Etsem, ça concerne Bazar. Tu comprends? Parce que Etsem, on a vu que Etsem reste dans le sol, mais Etsem ne devient jamais la poussière. Qui se rappelle de ça? Etsem, ça parle de Aidios, ce qui parle aussi de éternel ou éternellement. Donc Etsem, c'est un corps qui dure éternellement. Vous allez remarquer que le corps de l'homme se désintègre dans la dimension Bazar, la putréfaction, mais aucune putréfaction n'est assez puissante pour décomposer l'ossature. Parce que le corps poussière, c'est pas le corps osseux, c'est le corps charnel, le corps chair, viande, Bazar. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, est-ce que nous sommes d'accord que l'homme est un esprit? Celui qui est d'accord avec moi, lève la main. Est-ce qu'on est d'accord que l'homme habite dans un vase et que ce vase est un vase de terre et que ce vase de terre là retournera à la poussière? Maintenant ma question, quand l'homme qui est un esprit, qui vit dans un vase, qui retournera à la poussière, quand cet homme là a son vase qui est gâté, son vase ne fonctionne plus, on dit il est mort. Maintenant ma question, quand il meurt, est-ce que cet homme là, parce qu'il est mort, est-ce qu'il disparaît? Si le vase est un peu comme une voiture, quand ma voiture est gâtée, est-ce que je suis gâté dans ma voiture? Est-ce que j'arrive à vivre en dehors de ma voiture gâtée? C'est ça qu'on appelle la vie après la mort. Parce que nous sommes dans ce vase. Le jour où le vase est gâté, lui il retourne au garage, il retourne à la ferraille, comme la voiture. On va l'enterrer, on va jeter ça à la ferraille. Même nous qui sommes dans la voiture, nous on sort de la voiture, on continue notre vie. Ce qui fait de l'homme numéro 1, un être qui ne meurt jamais. Faut écrire. L'homme est immortel. L'homme n'a pas besoin de